Peu spectaculaires, les vasières sont pourtant d'une importance cruciale pour une multitude d'espèces. L'une d'entre elles intéresse particulièrement les pêcheurs. Enfouie à quelques centimètres sous la vase, la palourde n'est pas facile à repérer. Ma technique, c'est de gratter. Et voilà une. Bon, elle est bien. Je prends les plus grosses, on en laisse beaucoup parce que vous savez, on gratte, c'est pas à chaque fois qu'on trouve une grosse. Les grosses, c'est les palourdes qui font plus de 4 cm. Pour les repérer, les pêcheurs se fient aux 2 trous que forme la palourde pour s'alimenter. 2 trous comme ça, vous les voyez là, les 2 trous. Et plus ils sont écartés, plus elle est grosse. Une fois détectée, certains n'utilisent aucun outil pour la déloger. Cette technique de pêche, c'est la pêche au trou. Ce matin, Adrien parcourt la vasière pour informer les pêcheurs sur les quelques bonnes pratiques de pêche qui permettent de limiter leur impact sur le milieu. Je vois que vous pêchez au trou, c'est quelque chose qu'on recommande, en fait, une bonne technique de pêche. La pêche au trou, c'est la technique de pêche la plus efficace. Mais c'est aussi la technique la plus douce qui permet d'éviter de ratisser la vasière. Les anciens m'ont dit justement, éviter de jardiner. Ouais, c'est ça, pas Donc, trop ratisser. Et puis ça permet aux doigts aussi déjà On de sait savoir la taille. Bon, c'est ça, vrai, exactement. Donc, moi je l'ai appris à mes enfants et j'essaie de le répercuter aussi auprès de mes petits-enfants. Bon là, pour l'instant ils sont encore petits, alors je passe surtout mon temps à les nettoyer dans la vase. À marée descendante, la mer découvre les parcs ostréicoles. Mais sachez qu'il est interdit de pêcher les coquillages à proximité de toute concession de culture marine. Là, c'est bien. Si vous connaissez déjà la taille, voilà, donc vraiment donc, les 4 cm, la bonne taille à respecter. Je ne sais pas si vous connaissez aussi les quantités. Le vrai quota le plus important à ne pas dépasser, c'est celui de sa consommation personnelle. Mais avant de consommer vos palourdes, rappelez-vous qu'elles ont passé toute leur vie dans la vase. Voici un petit conseil qui pourrait bien vous éviter de gâcher votre pêche. Il faut les laisser dégorger toute la nuit, on les mangera que demain à midi. Mon mari va aller chercher de l'eau salée, va les nettoyer et on va les laisser dans l'eau jusqu'à demain midi. Ah oui, il ne faut pas les manger de suite, hein. C'est pas bon. Hein. C'est comme les coques et tout ça, c'est pareil. À 2 pas de nos pêcheurs, une herbe pousse à même la vase. Si elle passe souvent inaperçue, c'est pourtant l'habitat favori d'un grand nombre d'espèces. Je ne sais pas si vous voyez là ces petites herbes. Oui. Alors c'est des herbiers qui sont très riches et qui permettent à la fois de nourrir en fait beaucoup d'espèces vraiment qui vont vivre sur la vasière ou qui vont y venir à marée haute et à marée basse certains oiseaux migrateurs l'été. Donc ce qu'on recommande, c'est d'essayer d'éviter dans ces petites zones de zoster, éviter de gratter, voire de trop pêcher. On voit qu'il y a des zones où il n'y en a pas comme ça. Donc c'est aussi pour ça, pas trop les piétiner. Donc c'est pour ça qu'on recommande en plus de votre sécurité de passer par les coursières. Les coursières, c'est ces chenaux qui traversent la vasière. Comme la vase y est plus compacte, il est plus facile de s'y déplacer. Les pêcheurs évitent ainsi le piétinement des herbiers, mais aussi le risque d'enlisement, qui peut être un réel danger lorsque la mer remonte. C'est un des milieux les plus riches et les plus productifs de la planète. Les vasières, ça produit plus sur une même superficie que la forêt amazonienne. Donc ce qu'il faut, c'est préserver ces milieux. Pêcher des palourdes, c'est possible. On va pouvoir continuer à en pêcher pendant des années, normalement, si on fait bien, justement. C'est très productif. Après, ce qu'il faut faire, c'est protéger ce milieu et notamment ne pas détruire les herbiers de zoster.